photo, mais à tout hasard, est-ce que quelqu'un est parti d'un problème cardiaque avec un problème respiratoire? Ah, d'accord. Voilà, parce que d'habitude, ça ne m'arrive pas et ça me... Et ça arrive comme ça, d'accord? Et j'ai pas la photo. D'accord. Alors, je serais plus sur une âme masculine. Est-ce que ça parle? D'accord. Ok. Alors, ce serait plutôt dans quelqu'un qui, dans ce que je ressens, n'aurait pas beaucoup de cheveux non plus. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Deux. Je pose des questions pour permettre de refermer un petit peu l'entonnoir et tomber sur la bonne personne. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le départ, on me dit il y avait des problèmes au niveau cœur ou respiration, mais que finalement, le rideau est tombé et ça, pouf, ça arrive vite, le départ. Est-ce que ça parle? D'accord. Alors, monsieur au fond, c'était qui par rapport à vous? Oui. Mon meilleur ami. D'accord. Madame? Mon père. D'accord. Et madame? Mon papa adoptif. Ouais. Alors, j'ai effectivement papa, mais j'ai aussi ami. D'accord? J'ai une lettre. Alors, je mets tout le temps, je fais toujours attention aux lettres. J'ai un P. Alors, des fois, ça peut parler aussi pour la famille ou autre. Est-ce que dans les trois, un P? Ok. Je dis. Votre papa, monsieur? Non, meilleur ami. Votre meilleur ami, pardon, je dis sur papa. Votre meilleur ami. Il est parti il y a combien de temps? Presque 10 ans. D'accord. Alors, est-ce que c'était un ami avec lequel que vous connaissiez depuis un certain temps? Oui. Je dirais un petit peu plus que l'adolescence. Vous étiez jeune. Non, alors ça va pas être ça, parce que j'ai quelqu'un d'autre. On va aller sur le papa, parce que vous savez, des fois, quand les âmes sentent l'énergie d'un médium, ils arrivent tous et il faut faire le tri. Votre papa, vous l'avez en photo ici? Oui. D'accord. Vous pouvez me dire laquelle photo? Je vous la montre. Vous me dites comment elle est, puis comme ça je vous dirai. Il y a deux petits avec lui. Voilà, c'est ce monsieur. Oui. D'accord. C'est marrant parce que dans ce qu'il me montre, ce monsieur-là, il avait, je sais pas, il avait une façon de parler comme s'il avait un petit accent ou quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Et c'est un accent un peu chantant, d'accord? Mais il savait élever la voix aussi. Oui. Hein? Il me dit il est soulagé de ça. C'était un problème cardiaque qui le suivait depuis un petit moment. Oui. Ok. Et il avait été opéré, ce monsieur? Il avait plusieurs soucis. Il n'avait pas que le cœur, il avait du diabète. C'était tout. Ouais. Mais Il y a pas est-ce mal qu'il a de été complications. opéré du cœur? Non. Parce qu'il me Il a parle. été opéré des artères, mais il y a longtemps. Ouais, mais bon, il me parle quand même d'intervention, de quelque chose Oui, comme oui, ça. oui. D'accord, hein? Il me dit j'aimais pas les hôpitaux, donc c'est quelqu'un qui détestait les hôpitaux, les aiguilles et les machins et tout. Il dit je voulais fuir ça, d'accord? Il dit mon cœur a été défaillant par la maladie, la pathologie, d'accord? Mais il dit en moi j'avais un gros cœur, quelqu'un qui avait de l'amour à poser. Même s'il dit des fois j'étais assez ruste, mais il dit il fallait que ça file droit, mais j'étais juste dans ce qu'il me dit. Ça vous parle? Oui. Il a eu plusieurs petits-enfants, ce sont vos enfants? Oui. Il y en a eu d'autres aussi? Il y en a eu d'autres. D'accord. Il y a une petite fille aussi dans le lot? Oui. D'accord, c'est la seule qu'il est? Oui. Ah oui, parce qu'il me dit la seule. Il y en a deux, mais la mienne, oui, c'est la seule. Oui, mais c'est à vous qui parle. D'accord. D'accord? Donc la seule. Elle est née après les deux garçons? Ceux qui sont sur la photo? Oui. Non, avant. Avant. C'est un papy. Alors c'est un monsieur qui aimait avoir sa place d'homme. Qui aimait aussi parler. C'est quelqu'un qui aimait bien parler, avoir de la communication avec les gens. Les derniers temps, oui. Comme s'il sentait. Alors,
je vous dis ce qu'il me dit. Je me sentais partir. Est-ce qu'il vous en avait parlé? Oui. Il n'était pas bien les derniers temps, Oui. il sentait qu'il allait partir. Et il dit, il vous l'a fait ressentir. Peut-être vous l'a-t-il dit, mais il dit... Non, il l'a pas dit, enfin, si, indirectement. il l'a dit avec ses yeux, il le dit. Oui. Donc je pense que quand vous l'avez vu sur la fin, il vous a regardé comme si vous passez... Vous en avez rêvé aussi, il dit. Que c'est passé dans votre... par télépathie et qu'il est venu vous dire « J'y vais, je m'en vais. » D'accord? Il dit que le passage a été léger, d'accord? Et que tout s'est bien calé dans son corps énergétique, qu'il est passé par cette sphère de guérison, hein, qu'on appelle un peu nous l'hôpital de réparation de l'autre côté pour remettre en ligne les énergies. Il est passé par là, il a retrouvé des potes, il a retrouvé du monde de l'autre côté. D'accord? Il parle de voiture. Pourquoi il parle de voiture? Vous voulez changer de voiture ou il y a un problème sur la voiture? Oui. D'accord. Actuellement, il y a un problème. Enfin, on va changer de voiture, oui, c'est vrai. C'est ça, oui. Bah, il dit ok, vas-y. Ah, bon, voilà. Voilà, c'est pour vous montrer qu'il est très souvent là et qu'il observe, et comme si, monsieur, c'est votre compagnon, c'est votre mari? Oui. Ouais, comme si vous hésitiez encore sur la voiture, mais qu'il faut le faire. Ouais. Vous l'avez trouvé ou pas? On n'est pas décidé encore. Eh bien, c'est ce qu'il dit, voilà. Il y a un choix à faire, vous n'êtes pas encore décidé, et puis voilà. Mais il dit, je pense que peut-être que ma fille aura le dernier mot. C'est sûr. Donc je pense que monsieur, vous allez capituler. D'accord? Elle veut une voiture en sécurité, familiale, où on puisse mettre tout le monde. Il dit, tu parles pas, alors je me permets de vous tutoyer parce que je transmets, tu parles pas beaucoup toi, tu parles pas beaucoup. Vous êtes plutôt quelqu'un d'assez introverti? Comme si vous ne disiez pas tout ce que vous aviez envie de dire. Lui? Oui. C'est vrai qu'il parle pas. Non. Il a du mal à parler. Vous savez ce qu'il me dit, votre beau-papa? C'est votre beau-papa? Il dit, ce serait bien que tu achètes un punching ball et puis que tu te vides la tête là-dessus. Ça vous ferait du bien. Il me dit en rigolant, ça peut être un cadeau de Saint-Valentin. D'accord? Est-ce que vous avez une question à lui poser à votre papa? Moi, je voulais juste savoir s'il allait bien, s'il était bien monté, parce que il n'était pas très croyant. Alors je me dis, j'ai ressenti au départ qu'il avait eu du mal à monter, qu'il n'était pas monté tout de suite. Parce qu'il était dans cette... pourquoi? Parce qu'il dit du mal à quitter la famille, ses Voilà. petits-enfants, Ouais, tout ça. ses petits-enfants. Voilà. Mais on lui a expliqué de l'autre côté, il y a une dame qui est venue, je pense que ça doit être sa maman, Sa maman, ouais. qui est venue le chercher et qui lui a dit, il faut te détacher, c'est ça le plus dur. Et qu'il a compris que plus vite il se détacherait et plus vite il pourrait vous faire des signes et venir vous voir. Il est parti il y a combien de temps ce monsieur? Il a 4 ans. 4 ans? Oui. Ouais, j'avais 4-5, vous voyez? 4 ans. 4 ans. Donc il dit, le problème est réglé, il n'y a plus de problème. D'accord? Il dit, j'ai retrouvé ma forme physique, comme si par sa pathologie, c'était compliqué. Ouais. D'accord? Et il dit notamment, comme s'il se levait, du mal à se lever, ou du mal à lever des poids. Vous voyez? Je le vois, comme ça. Et c'était la pathologie qui faisait ça. Beaucoup de manque d'énergie sur la fin. Hein? Et il dit, je suis réparée de ça, je suis plutôt bien, mes genoux ne me font plus mal. D'accord? Il dit, la maladie, c'est pour les terrestres. Il n'y a plus rien de l'autre côté. Ok? Il a joué à la pétanque ou des jeux comme ça, votre papa? Parce qu'il me montre comme si de l'autre côté, il était encore avec son polo Marcel, en train de se marrer et en train de faire des jeux. Il faisait du foot étant jeune. C'est pas du foot, moi je vois des boules, alors je pense que c'est plus pétanque, mais comme s'il avait retrouvé dans une atmosphère de chaleur, comme s'il aimait l'été, et je le vois avec d'autres, et
brisé. comme si c'était fait des amitiés de l'autre côté, des familles d'âmes. Oui, oui, oui. D'accord? Oui. Il dit, ta fille, elle a du tempérament, Ah oui, ça c'est vrai. avec son petit accent, d'accord? Ouais. Il dit, bon courage. Hein, monsieur aussi, bon courage, ne pas trop céder. Hein? Parce que c'est une fille, et puis il dit, sa fille, d'accord? Ok. Elle a quel âge, votre fille? Elle vient de faire 18 ans. Ouais. Donc du tempérament. Oui, oui. Elle est des garçons, donc elle a du caractère. C'est curieux parce que il dit, elle se destine à quelque chose de différent de ce qui était prévu au départ, dans son avenir. D'accord? Il dit, vous pourriez être surpris, mais ce sera juste pour elle. D'accord. Elle a un petit copain? Oui. Oui. Sinon, je vous aurais dit, ça arrive. Donc, ça ne doit pas être très très vieux. C'est tout ce que j'ai. D'accord, merci. Il vous fait un gros bisou et il vous dit que il n'a pas connu les deux petits là. Si. Si. C'est juste la photo, c'est juste 3 mois avant de partir. Enfin, Ouais, avant de... parce que dans ce qu'il montre, il n'a pas vu grandir et surtout avec le petit dernier, vous voyez, et que peu de temps après son départ, il s'est penché au-dessus du berceau, voilà, pour l'embrasser. Il veille du mieux qu'il peut. Mais il dit, j'ai pas que ça à faire, je suis occupée aussi. Oui, oui, oui. Il dit, je rattrape le temps perdu sur Terre, comme si il pouvait plus faire grand-chose de par sa maladie, sa pathologie, et que là, il dit, j'ai plus de temps à perdre, j'ai plein de trucs à faire. Ouais. D'accord? D'accord. Alors, ok. Est-ce que quelqu'un travaille dans le milieu médical, dans la famille? Moi. Ah, d'accord. Vous faites quoi? Je suis auxiliaire de vie. D'accord, ok. Il dit c'est une belle dévotion, c'est un plus pour ton karma, Oui, dit-il. c'est vrai. Hein? C'est comme si pour vous, il y en a, ils font ça alimentaire, mais pour vous, c'est le don de soi, le don de vous. Il dit ça, je suis fière de ça, ma fille. Je suis fière de ça, de cette aide, d'accord, si précieuse. Tu as aussi cette douceur envers les gens et bravo, d'accord? Pense aussi à toi pour te poser, d'accord? Voilà, vous n'avez pas envie de faire de sport? Non, en fait. Ne serait-ce que de la marche. Il dit il faut que tu prennes l'air aussi. Oui, oui. D'accord? D'accord. Il vous embrasse très fort. Il s'appelait comment? Manuel. Manuel. Manuel ou Manuel? Manuel, on l'appelait Manuel. Ouais, parce qu'il me dit, vous me dites Manuel, il me dit Manuel. Ah ben. À qui est cette belle jeune fille? Ah. Alors souvent les âmes, quand elles sont dans un coin, elles arrivent. C'est qui par rapport à vous? C'est votre sœur? C'est ma fille. Votre fille, d'accord. La fille d'une première union peut-être? Oui. D'accord, ok. Ouais, elle va juste après le papa, il n'y a pas de hasard, les photos n'étaient pas à côté. Hein. D'accord. Elle dit, papa, tu as... Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi votre beau papa disait que vous êtes un peu fermé et tout ça. Et elle est partie il y a combien de temps, cette jeune fille? Il y a 3 ans. D'accord. Elle dit, arrête de culpabiliser. Vous avez culpabilisé? J'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais pu... Je sais pas. Voilà. Bon, elle dit dans vos pensées, d'accord? Elle dit, j'ai eu la chance, elle dit, en étant jeune et en n'ayant pas eu beaucoup d'expériences terrestres, d'avoir une lumière si jolie au bout du tunnel, la lumière dont on a parlé tout à l'heure. Elle dit, j'ai été accueillie comme il se doit. Et elle dit, je suis vraiment dans une sphère de paix. C'est très calme là où elle est. Elle était plutôt speed. Ouais. Voilà. Elle dit, c'est fini ça. Je suis plus... comme si je l'entendais des fois un peu crier ou s'énerver rapidement. Oui. Voilà. Assez impulsive. D'accord? Là, elle dit,
Ça y est, j'ai travaillé sur moi. Énergétiquement, je suis dans la paix. Tu ne me reconnaîtrais pas. Elle a une voix douce, vraiment douce, d'accord? Elle dit, tu sais, c'est pas parce que je suis de l'autre côté que je ne fais pas attention à moi. J'aime être jolie, je me suis faite jolie aujourd'hui pour venir t'embrasser, mon papa. Elle dit, c'est mon papa, d'accord? Elle dit que des fois, elle vous a malmené parce qu'elle pouvait vous répondre ou pas être toujours simple avec vous, qu'on ne se comprenait pas toujours, d'accord? Elle dit, je sais que tu ne m'en veux pas parce que c'était l'adolescence et que j'avais un peu de colère aussi au fond de moi, mais elle dit, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis une femme, j'ai bien changé, d'accord? Comment elle s'appelle? Maïva. Maïva. C'est curieux parce que Maïva, ce prénom me fait penser un peu aux îles et elle me dit qu'elle aime la chaleur, elle aime les îles. C'est comme si cette jeune fille, elle aimait aller sur les continents parce qu'elle dit, j'ai pas eu le temps de beaucoup voyager et c'est ce que j'aurais aimé faire. Elle vous en parlait? Oui, oui. Sortir, voyager, ne pas rester enfermée. Elle dit, c'était comme si j'étais un électron libre. Il faut que j'explose, d'accord? Son départ, c'est lié à quelque chose de volontaire? Non. Elle a eu quoi? C'est un accident de la route. D'accord, ok. C'est curieux parce qu'elle dit, je voulais toujours vivre, faire les choses précipitamment, voyez? Elle dit, comme si au fond de mon âme, elle dit, maintenant que je suis de l'autre côté, je le sais, comme si au fond de mon âme, je savais que les temps sur Terre ne seraient pas très longs. Elle vous le disait? Eh bien, elle vous le redit pour que bien que vous compreniez, d'accord? Je savais que mes temps sur Terre, et elle dit en rigolant, j'étais pas médium pourtant, mais que ces temps sur Terre ne seraient pas très longs et qu'elle voulait vivre ce qu'elle avait à vivre. Mais c'est une très belle étoile, elle me parle d'étoile, d'accord? Elle dit, je suis une très belle étoile qui brille. Et elle dit, je fais ce que je veux là-haut. On m'a accepté, je suis libre. Et les voyages, notion de voyage, vous voyez, je la vois vraiment comme si elle avait besoin de pas grand-chose, voilà, et qu'elle est détachée de tout et qu'elle veut explorer. D'accord? Sur Terre, ça aurait été une vraie aventurière, parce que de l'autre côté, elle me montre un sac à dos sur le dos et je pars à l'aventure. D'accord? Ça vous parle? Hein? Elle dit aussi qu'elle aime les jeunes et qu'elle a trouvé une famille d'âmes où il y a des jeunes et que c'est important pour elle, les copains et les copines. D'accord? Elle dit c'est un peu la deuxième famille. Est-ce que vous avez une question à lui poser? On s'occupe de son enfant. Pardon? On s'occupe de son fils. Elle avait quel âge? 21 ans. 24 ans? Non, 20 ans. 20 ans. Elle avait un bébé de 18 mois. Il est chez le papa, le bébé? Non, enfin, C'est compliqué. C'est chez les grands-parents. Alors, elle ne m'en parle pas, honnêtement, je préfère vous le dire. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'elle veille. Elle veille. D'accord? Et que cet enfant, quand il grandira, parce qu'il a quel âge? 7 ans maintenant? 5-6 ans? non. 4 ans et demi. Vous le retrouverez quand il aura un peu grandi. D'accord? Hein? Et elle dit, tu le reconnaîtrais entre mille parce qu'il aura mes yeux. Ah oui, C'est ça? Ouais. Eh bien, plus il va grandir, et plus il aura les yeux de sa maman, et ce sera cette connexion avec lui. Elle dit, tu vois, maman, papa, je te laisserai mon plus bel héritage. Ce sera mon fils. Et plus tard, et vous voyez, ça me frissonne partout. Plus tard, cet enfant, faudra aller le voir, faudra instaurer un lien, parce qu'elle dit, dans les temps actuels, présents, c'est compliqué, mais elle dit, tu es chargé de cette mission aussi, d'aller vers cet enfant et de lui apprendre les choses, et pour toi, ça guérira aussi ta plaie. Ça cicatrisera ta plaie. D'accord? Vous ne savez pas si elle a eu un petit problème à la mâchoire lors de l'accident, quelque chose comme ça? Parce qu'elle m'a fait buter sur des mots. Oui. Ouais. Comme si ça coince un petit peu. D'accord? Elle a été injectée. Elle a été
Ouais, donc elle a dû prendre, d'accord. Elle aime beaucoup les fleurs, mais les fleurs coupées, d'accord. Tout ce qui est couleurs pastel et tout, elle aime, mais pas forcément au cimetière. Chez vous. Vous avez une photo d'elle chez vous? Oui. Vous en parlez aux enfants de Maëva? Oui. Elle dit que ma lumière vive en vous. Je viens souvent vous voir, que ma lumière vive en vous. D'accord? Et elle dit, de l'autre côté, je me sens utile à quelque chose et je viens souvent vous voir, vous regarder tout simplement vivre. D'accord? Je sais pas, il y a une pièce qui doit être changée ou tapissée ou changer des rideaux. Il y a quelque chose qui doit être fait là prochainement. Ça vous parle? Oui. C'est quoi? C'est la cuisine. Pardon? La cuisine. Redécorer ou refaire la cuisine? Refaire. Ouais, d'accord. Elle me dit oui, ça va être joli, ça va être plus moderne. Alors ça doit pas être très moderne, je pense. Je pense qu'elle devait aimer la déco, mais elle dit je serai là, je vais donner mon avis aussi. D'accord? Ok. Elle dit pourtant papa, t'es pas super cuisinier? Non. Non, mais elle dit c'est pas grave, une belle cuisine, c'est le centre, le noyau de la famille. D'accord? Elle dit je vous envoie plein de câlins, à vous aussi. D'accord? Plein de câlins. C'est marrant, est-ce que petite, elle vous appelait des fois papou ou papounet, un petit mot comme ça? Oui. C'était comment le petit mot? C'est le petit. C'est son fils qui l'appelle C'est son fils. Qui vous appelle papou? Oui. C'est son fils. D'accord, là ça me parle. Parce qu'elle dit bisous papou. Oui, après, elle le disait dans Elle me le disait aussi. Eh ben, vous le redit. Bisous papou. Je t'aime. Je t'aime. C'est votre épouse? Oui. D'accord. Elle se met à rire, monsieur, elle aimait rire, cette dame. Là, elle arrive, complètement détendue. Ah bon? Ah oui, complètement détendue. Alors, c'était plutôt une petite boule de nerfs sur terre, je pense. Oui, on peut dire un peu. Oui. Ouais, enfin, dynamique. Ah oui, ça, Dynamique, oui, hein. oui, Parce oui, qu'elle oui. dit, ça y va. Ah oui, ça. Elle dit, là, je passe la troisième, on y va. Elle dit, je vais te faire la surprise. Ah ben oui, ça, c'est sûr. Hein? Je vais te faire la surprise. Elle me dit, je te le dois bien, je te le dois bien. Oh, Parce qu'elle dit, tu m'as tellement donné. elle m'a donné autant. Ouais. Nous Tu sommes- m'as tellement donné, tu as fait de moi une femme épanouie, et ça, il n'y a pas de prix. Hmm. D'accord? Elle dit qu'elle aime beaucoup la musique. Elle en écoutait Ah oui. beaucoup. Oui. Elle aurait aimé en jouer. Peut-être en a-t-elle joué. Elle aurait aimé en jouer. Elle me dit que de l'autre côté, elle écoute beaucoup et qu'elle s'initie à la Ah, musique. d'accord. D'accord? C'est son truc. Elle aurait aimé chanter, mais une fois catastrophique. Elle dit c'est pour ça que je m'initie à la musique et pas au chant. Ah ben oui, vaut mieux. Hein? Elle dit mais tu m'as pas aimé pour ma voix, pour mon chant. Non, bien sûr. Elle dit que contrairement à certains, cette dame, je la sens très éveillée. Elle est croyante, tout ça? Disons que l'éveil, c'est suite à notre vie, puisque je l'ai poussée. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit tu m'as tout donné. Oui. Elle dit je te dois tout. C'est ce Oh. qu'elle a dit. Oui. C'est parce que elle dit que votre héritage pour elle, ça a été de l'ouvrir à ça. C'est Voilà. pour ça qu'elle dit que ça n'a pas de prix. Parce que ce que vous lui avez inculqué ou éveillé chez elle lui a permis de comprendre là-haut comment ça se passe et d'accepter les choses. Et du coup, elle dit j'ai pris l'ascenseur, quoi. J'ai pas pris l'échelle. Ça a été plus vite. Oui, 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 oui. Plus vite, plus doux et plus tout ça. D'accord? Et là, j'ai eu le temps de la préparer. Donc, C'était une pathologie, monsieur, une maladie? ouais. D'accord. Elle dit cette fichue maladie. Oh là là. D'accord? Elle dit ça a traîné. Ça a traîné Pour elle, oui, mais trop pour elle. trop pour elle, exactement. Hein, parce qu'elle dit
Elle dit j'ai perdu ma féminité, j'ai perdu tout ça, cette joie de vivre, et je me suis éteinte. Exactement. Et heureusement, on a rallumé ma flamme de l'autre côté. Oh, oui. Elle est partie il y a combien de temps, cette dame? Il y aura 2 ans et demi, oui, 2 ans et demi. D'accord. C'est marrant parce qu'elle m'envoie des parterres de fleurs, comme si c'était des dahlias ou quelque chose comme ça vous parle? Mais ça, je ne peux pas vous répondre, mais à chaque fois que je l'ai en communication, en canalisation, elle me parle de ces fleurs. De ces dahlias? De fleurs, de parterres, de fleurs, sans arrêt. Eh ben, est-ce que vous avez un jardin? Oh là là, oui. Bon, vous avez des parterres de fleurs? Non. Eh ben voilà. Mais à chaque fois. Mais alors qu'elle vienne m'aider, alors. Alors, il va falloir... Alors, attendez, là, elle est en train d'écrire sur un papier. C'est quelqu'un qui met bien noter les choses. Parce qu'elle note sur un papier, il faut que tu achètes des oignons. Des oignons de fleurs. Des bulbes, oui. Des bulbes, voilà, des bulbes. Que tu mettes ça au printemps, que tu arroses, et avec ton énergie, je pense que vous avez une belle énergie, Oui. monsieur, avec ton magnétisme, tu me feras pousser des fleurs magnifiques que je pourrais contempler de là-haut. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est pas la première fois, là, ça devient de l'assistance. Donc, je pense, elle dit, j'espère que tu as compris. J'ai compris. D'accord? Vous avez eu des enfants ensemble? Bien sûr. Elle dit que vous avez été un pilier pour les enfants et que même après son départ, vous avez su canaliser et être fort. C'est à elle de le dire, moi je le sens, mais bon, je ne veux pas flatter mon ego non plus. Non, mais il faut dire des choses aussi. Bon. D'accord? D'accord. Et elle dit que, je le dis quand même, elle dit que c'était peut-être presque plus simple qu'elle parte la première parce qu'elle n'aurait peut-être pas eu votre force psychique Oui. de supporter votre départ et d'être forte pour les enfants. Voilà ce qu'elle dit. Oui. Et elle dit, je savais qu'en partant, je n'avais aucune crainte ou aucun regret à avoir, qu'il serait bien aligné, qu'il saurait porter tout le monde. Elle dit, même si des fois tout seul, je te vois dans le chagrin. Ah oui. Voilà. 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 Alors, elle dit, elle s'est trouvée aussi essoufflée sur la fin, cette dame, parce qu'elle me dit, voilà. Elle ne pouvait plus respirer. Et après, elle fait, Voilà. c'est. Voilà. Ah oui. D'accord? Elle dit comme une petite brume au matin qui tombe. Oui. Voilà. Oui. Elle dit contrairement aux souffrances, je suis partie comme ça. Ouais, oui. D'accord? Vous avez perdu votre maman? Oui. Oui, qui est partie avant votre femme? Non, elle est partie après. Parce que je vous dis, je vous dis texto, j'ai retrouvé ta mère. Oh là là. Elle dit pas ta maman, elle dit j'ai retrouvé ta mère. Et alors c'est pour ça que je ne savais pas si la maman était partie avant ou après, mais elle m'a pas dit j'ai retrouvé ta maman. Il n'y a pas eu la guerre, ça va? Non, j'ai retrouvé ta mère. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, je gère. Bon. Elle dit non, elle dit c'est bon, l'apaisement est posé. Oui, bien sûr. Mais caractère, la petite dame, hein. Elle dit elle m'en a amené des. Hein? Excusez-moi. C'est comme si votre mère, elle était un peu aussi à vous montrer comment éduquer les enfants. À sa manière. Ouais, et ça l'insupportait, votre Ah ben dame. bien sûr. Elle me dit, s'il y a bien une chose qui m'énervait, c'est qu'on me dise comment élever mes enfants. Exactement. Et elle me dit, avec son caractère, bah alors elle me fait de regarder comment elle avait fait pour les siens aussi. Et alors, mais, je l'entends là, mais elle est où là? Elle est devant vous, là. Elle est devant moi. Vous voyez, il y a un fauteuil de livre. Oui, ma Mais chérie. elle ne veut pas vous regarder parce qu'elle se dit, si j'en dis trop, il va dire, oh là 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 là. Oh non, tu peux. Elle dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, maintenant je peux balancer. Voilà. Je balance, d'accord? Mais elle rigole, elle dit, t'inquiète pas, ça se passe bien. On n'est pas sur la même sphère, hein? Non. Ta mère, elle a des choses à travailler. Hein. Oh là là. On passera les détails, dit-elle, d'accord? Non mais c'est incroyable. On passera les détails. Mais en tous les cas, heureusement, tu lui ressemblais pas. Non. Et moi, c'est toi que j'ai épousé, c'est pas ta famille. Elle me l'a assez dit, oui. Oh, ben, vous le redis. Elle est cash, hein?
Je Ah, me mais elle est permets de cash, vous ah, dire oui. parce que vous êtes dans l'écoute, dans l'entendement. Oui. D'accord? Sinon, elle ne le dirait pas. Parce que pleine d'énergie, la petite dame. Ouais. Vous aviez projeté ou vous avez fait un voyage ensemble, un voyage qui était important, où vous projetiez de faire quelque chose. En projet, non, pas spécialement. Elle dit, tu m'as pas emmené à Venise. Ça lui parlait, Venise? La ville des amoureux. Mais oui. Vous l'avez jamais emmené à Venise. J'ai fait tout ce que je pouvais, Elle mais... dit, j'ai que la chanson du coup, les gondoles à Venise. Non. Ben si, pourquoi elle la connaissait? Non, 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 mais justement, non, quand même pas ça. Elle aime bien vous taquiner, cette dame, pour Oui. vous montrer l'énergie qu'elle a retrouvée. Ah ben et c'est- oui. Et c'est plutôt une sacrée belle énergie. Bon. D'accord? Elle se montre fine dans ce que je vois. Elle me dit plus maigre, fine. Ah, non, c'est pas possible, là. Si. Elle pouvait pas plus. Parce que. Bon, elle faisait du XS. Non, mais là, elle me dit je ne suis plus maigre. Ça veut dire je ne suis. Plus, moi j'avais compris. Non, je ne D'accord. suis plus maigre, D'accord. je suis fine. Ah, Donc oui. plus de forme. Ah ben il était temps. Oui, et ben voilà. Donc c'est pour ça. Elle dit je vous plairai. Oh oui. Elle dit trêve de plaisanterie, je t'aime mon amour. Oh. Embrasse les enfants. Bien sûr. Je l'aime autant. Vous avez une cheminée chez vous? Oui, Ouais. Elle aime être au coin de la cheminée quand vous vous y posez. mais bien sûr. Vous le sentez? Je le sens. Oui, eh ben elle est là. avec Ah oui. vous. Et elle aime vous caresser gentiment comme ça, Ah comme oui. un enfant. Oui, Et oui. vous fait sentir des fois un petit peu Ah de ben oui, parce frisson. qu'à chaque fois ça me gratte, oui. Eh ben, c'est elle. Non, c'est elle, oui, oui, oui. C'est elle. Elle son énergie est très souvent dans la maison, demandez-lui. Oui, de toute façon, oui, puisqu'elle elle est au coin du feu. J'ai pas à lui demander, c'est elle qui me le dit. Moi, je lui demande rien. Hein. Et demandez si elle est souvent à l'étage également. Il y a la chambre à l'étage? Ouais, Ouais. parce que je ressens. Pardon. Je veux rien savoir. Oui. Il y a un couloir. Il y a un couloir, un petit couloir. Ah, Il y a la chambre, ouais. ok. Vous dormez encore que d'un côté. Ouais. Vous dormez pas tout au milieu. Vous dormez encore d'un côté. Excusez-moi, mais je dors au milieu. Eh ben, peut-être qu'au tout départ, vous dormiez que d'un côté. Ouais, D'accord. ouais. Il y a un cadre qui a bougé. Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a beaucoup de choses qui bougent, donc Même pas un cadre, en tous les cas. non, c'est bien possible. Mais là, Un cadre ou un dernièrement, tableau, je vois un truc. Voilà. dernièrement, non. Mais aussi, ça, je lui avais demandé. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, tu peux bouger un cadre, ce qui demande très peu d'énergie, vas-y, fais-le. Elle... Ah Elle oui. dit, demande à ta mère. Oh, non, mais qu'elle reste où elle est, s'il vous plaît. Qu'elle repose en paix, mais... Elle repose, en fait. Enfin, elle repose. Elle travaille, Ouais. hein, la maman. D'accord? Mais elle dit, je suis bien. Oh là là. D'accord? Vous me manquez. Ah bah oui. Vous me manquez. J'aimais ces réunions de famille, autour de Oui, la table. mais bien sûr. Les grandes discussions, les bonnes rigolades. J'aimais tout ça. Mais sachez que plus vous penserez à moi dans la joie, et plus je serai là aussi dans la joie. D'accord? Bien sûr. Votre bonheur me porte. Voilà ce qu'elle dit. Et elle montre un ange, comme si, voilà, elle était bien. Ouais. D'accord? Je pense qu'elle pourrait passer par des plumes, des choses comme ça aussi, comme si elle aimait les oiseaux. Ah oui, 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 oui. Hein, oui. parce qu'elle montre des... Alors, plume d'oiseaux, c'est classique, mais ça peut être un oiseau un peu moins classique. Bien sûr. D'accord? Vous êtes allés à la mer ensemble. Oui. Elle me dit, j'aimais ces moments avec toi, Ah de oui. l'horizon de la mer. Bien sûr. Voilà, comme si elle me montrait un coucher de soleil, comme si elle Exactement. aimait Ouais. le coucher de soleil. Elle dit, regarde, c'est beau, regarde, c'est ça mon paradis. Sur la côte basse, pour elle. Voilà, c'est ça mon paradis. D'accord? Je t'embrasse, mon chéri. Je t'embrasse. Elle dit, tu étais mon chéri, mon amour, mon meilleur ami, mon confident. Ouais. Elle va tout me sortir. D'accord? Ah, je l'embrasse, je l'embrasse, je Tu es l'embrasse. mon mari pour l'éternité. D'accord? Et elle aussi, c'est mon épouse pour toujours. On est liés. Oh là là, enchaîné. D'accord? Vous portez quelque chose à elle? Oui. Oui, parce qu'elle me dit, il est tellement enchaîné qu'il porte un truc à Ah vous. oui, C'est c'est une son chaîne? alliance. Ah d'accord.
Sur une chaîne, vous la portez. Voilà. D'accord. Parce qu'elle me montre le collier. Ah Je ouais, ne vois ouais. pas ce qu'il y avait, mais elle me dit Non, non, porte mais- quelque chose de noir, comme s'il était toujours lié. Ah, mais D'accord. je suis Et lié. bien de l'autre côté, elle me dit qu'elle fait pareil. Elle porte quelque chose, elle dit c'est mon mari. Et moi, mon épouse, Voilà. D'accord. Vous m'avez dit son prénom? Brigitte. Brigitte. Non, vous ne l'aviez pas dit. Ok. Au revoir Brigitte. Merci, merci, merci. Ben, c'est elle qu'il faut dire merci. Mais à vous également, merci. Alors, cette petite poupée là, cette petite poupée. Les arts messieurs, hein. C'est qui par rapport à vous? Vous êtes là? On ne se connaissez connaît pas, non, Ah non, non. d'accord. Ok. Mais ça, C'est Ma fille. d'accord. Elle est partie il y a combien de temps? Une petite vingtaine d'années. Alors, je la vois petite fille, et là maintenant, là dans ce que je vois jeune femme. Femme, d'accord. C'est bizarre, je la vois aussi toute menue, toute bien. Je faisais de la danse. Oui, bah. D'accord. Elle est en train de faire les pointes. Bon, moi les pointes, on la danse, niette. D'accord. Elle dit majestueuse, vous voyez, très, très fine, et avec son corps de femme très. Elle dit levez la tête, digne, vous voyez, cette jeune fille, cette jeune femme. Elle dit que quand elle était petite, elle se disait qu'elle voudrait avoir des enfants, elle voudrait avoir une vie, tout ça. D'accord? Elle me dit ça. D'accord? Et que de l'autre côté, elle a bien évolué, et qu'elle est dans. Alors, elle est quand même aussi artistique, votre fille. Au-delà de la danse, elle aimait autre chose. Les chevaux. Ouais. Il y a quelque chose vraiment de créativité, d'artistique chez elle, de majestueux. Et elle est aussi. Elle aimait dessiner. Oui. Oui, parce que je la vois dessiner, mais dans les dessins qu'elle me montre, c'est presque de l'aquarelle, presque comme si elle me dessinait, vous savez, avec des crayons pastels, ce qu'elle vit. Hein, Et elle dit qu'elle peut décorer les maisons de l'au-delà avec ses œuvres, dit-elle. D'accord. Vous avez jamais eu envie de dessiner? Pas du tout. Elle dit c'est dommage maman, parce que j'aurais pris ta main et on aurait dessiné ensemble. Entendez-le. Même pas les mandalas, les choses comme ça? Non, je préférerais qu'elle m'écrive. Faire de l'écriture automatique. Prends le temps, même si tu attends depuis longtemps. D'accord? Elle dit quand même qu'elle prend votre main. Donc le dessin c'est une chose, l'écriture, elle dit pas non, mais voilà. Alors elle dit que si tu démarres l'écriture automatique, il ne faut pas que tu sois dans la peur ou dans l'attente ou dans le stress. Il faut vraiment que tu sois détendu et que tu accueilles, ni trop dans l'émotion. Elle dit ce sont des protections pour vous les terrestres, d'accord? Et ce sont des mots, des prières du cœur, et il faut que vous mettiez une bougie et que vraiment avec le cœur vous lui demandiez de s'adresser à vous et demander des pertinences, des choses qui vraiment vous diront oui c'est elle, d'accord? Mais elle dit depuis le temps que tu essayes, et elle m'envoie des. Ça fait un moment que vous voulez essayer? Au départ, oui. Maintenant, non. Oui, mais vous avez envie de réessayer. Surtout aujourd'hui. Elle m'envoie des enveloppes, vous savez, comme dans le temps, les courriers qu'on envoyait, d'accord? Elle dit, je pourrais être ton petit facteur. Mais voilà, le temps, hein? C'est vous qui sentirez, ok? C'est curieux parce que tout à l'heure, j'avais juste, on verra si ça appartient à une autre personne, j'avais juste un premier petit nom qui est venu et je ne savais pas si c'est un doudou, quelque chose comme ça. J'ai entendu Mickey. Alors je ne sais pas, est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre ou est-ce que ça parle à votre fille? Non. On verra si ça parle Mickey. Voilà, j'avais juste ça. Est-ce que vous aviez quelque chose à lui demander à cette petite fille, enfin cette jeune femme? Si elle est bien. Elle est partie jeune, hein? Elle avait quel âge? 9 ans. Ouais. Elle ne peut être que bien de toute façon.
Elle est sûre. Alors, elle dit, je suis au-delà des sphères traditionnelles, au-delà, dans le monde des enfants. Vous voyez, le monde féerique des enfants. Elle dit, j'œuvre. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme information. D'accord. Ok? Merci. Elle aimait que vous lui racontiez des histoires. Oui. Parce qu'elle me dit, je vivais dans mon monde avec mes histoires, et les histoires de l'autre côté, je veux les créer. D'accord. Les contes de fées, tout ça, elle dit, voilà. Ok. Merci. Son prénom? Stéphane. Tiffany. Est-ce que Mickey parlait à quelqu'un, là? Personne? Moi, ça me fait penser à un petit chien que j'emmène au toilettage. Et Enfin, qui que s'appelle Mickey? Qui s'appelait Mickey, oui, mais... Il est parti? Oui. Ah voilà, je pensais... Voilà, elle a accueilli Mickey, c'est ça, d'accord? Parce que quand j'ai que le nom, il faut que je fasse avec. Donc c'est pour vous dire qu'elle a accueilli ce que vous vous en occupiez et qu'elle a accueilli ce petit chien Mickey. D'accord. D'accord? Donc c'est bien, madame, merci d'avoir réagi. Parce que je serais restée sans réponse alors que j'aurais pu le dire tout à l'heure, Mickey, il était déjà écrit. D'accord. Mais c'est à vous que je le sortais. Donc D'accord. c'est ça. Je pensais au départ à Mickey, mais pas au... Bah oui, mais moi aussi. Mais vous savez, quand on vous envoie ça par plus d'informations, il faut faire avec. Donc merci d'avoir été réactive en tous les cas. En tous les cas, elle l'a retrouvé. Et comme elle aime les animaux, il est sous l'épaule. D'accord? Oui, merci. Merci à vous. Votre frère, d'accord. Il est parti avec quel âge? Il avait 35 ans, Il y a combien d'années? ça fait 20 ans. 20 ans, je suis dans les 20 ans en ce moment. Il me dit que de l'autre côté, il est grand, chose qui n'était pas sur le plan terrestre. Il est grand. Mais il dit, je suis grand par la taille, mais je suis surtout grand par le cœur. Il dit, j'étais un amour. Il était vraiment dans l'amour. Il dit, je n'avais pas une once de méchanceté ou de malveillance, et pourtant, ce n'était pas simple pour moi. C'est votre oncle. Il dit, je t'aime bien, petit, je t'aime bien. Il l'a connu? Oui. Ouais. Il dit, je t'aime bien, parce que tu es tout dans la gentillesse aussi. D'accord? Vous faites du sport? Oui. Ouais, faut continuer. C'est quoi? Du foot? Non, du vélo. Du vélo, c'est bien, il faut continuer. Bonne chose, d'accord? Bonne chose. Le dépassement de soi, il dit. Il dit, moi j'aurais aimé en faire du sport, j'ai pas pu. C'était pas possible pour lui. Non. Et il dit, faut y aller, il dit, je serai, moi, de là-haut, il dit, j'aurais été toujours le dernier sur le plan terrestre. Maintenant, de là-haut, j'ai appris à me surpasser. Et je suis devant tout le monde. Et je m'occupe. Et je fais du cheval. C'est bizarre parce qu'on a parlé de cheval tout à l'heure. Il aurait aimé ça, faire du cheval. Et je fais du cheval. Et je fais du vélo. Et je t'accompagne quand tu fais du vélo. Et je suis dans tout ça. Je suis dans la vie. D'accord? Il dit, j'arrive à bien parler. Je m'exprime bien. C'était compliqué pour lui? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Il dit, maintenant, ça... D'accord? Il dit, on a eu tellement de bienveillance de l'autre côté, pour moi, tellement de bienveillance. Il fallait que j'accepte cet état d'handicap sur le plan terrestre pour admettre que de l'autre côté, je suis plus que sain de corps et d'esprit. Ok? Il envoie des gros cœurs. Est-ce que vous avez déjà eu des signes en forme de cœur? Il vous envoie un gros cœur. D'accord? C'est votre frère, hein, c'est ça? D'accord. Il dit, tu as ramé, ça a été compliqué pour vous dans la vie? Un petit peu. Ouais, il dit, t'as ramé, mais c'est mieux, d'accord? C'est mieux? Oui, c'est bien. Ouais, il dit, c'est mieux, tu trouves la paix. Il dit, je suis content que tu sois là et que tu viennes, je suis contente de parler, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de te parler, mais juste pour te dire, je t'aime, comme s'il avait du mal à le dire, je t'aime, d'accord? Il avait une passion de quelque chose, ce jeune homme-là. Il avait la passion parce qu'il me dit, je suis un être passionné. C'est pour ça que je me demande s'il avait une passion de quelque chose.
Il aime bien le sport. Ouais, donc il aimait le sport. Ok. Vous avez encore gardé quelques affaires de lui? Oui. Parce qu'il dit depuis le temps, c'est démodé, ça pourrait partir. D'accord? Il dit, il ne faut pas se raccrocher à ça. Il faut se raccrocher au fait que je veux que tu me vois sain de corps et d'esprit aujourd'hui. Ok? Il dit, je serai toujours là pour toi. Il y a eu d'autres frères et sœurs? Non. D'accord, donc vous étiez sa seule sœur. Ok. Parce que s'il y avait eu d'autres, c'est surtout pour vous. Je serai toujours là pour toi et j'ai pu te venir en aide et t'aider à certains moments de ta vie. Entends-le. Est-ce que vous avez pensé des fois lui dire, viens m'aider, est-ce que vous... Voilà. Il dit, ça a été entendu. J'ai pu intercéder pour qu'on vienne t'aider. D'accord? Il dit, toi qui m'as aidé, c'était à moi, je te devais bien ça. D'accord? Il dit, comment votre prénom? Guillaume. Guillaume! Oh, purée, je viens de et au moment où je vous dis, j'entends Bon, Guillaume, ok, je valide. Et lui, c'était comment? Jean-François. Alors lui, je ne l'avais pas, par contre, j'ai entendu Guillaume. C'est pas votre seul enfant? Non. Non. Guillaume, il dit, Guillaume, je suis content que tu sois là. Il dit, bravo. Il parle au nom des autres, hein, des autres âmes qui sont là, parce qu'il est bien, là, sachez qu'il s'exprime. Il dit bravo à ces jeunes qui viennent s'éveiller, qui viennent dans les associations, qui veulent y croire et qui viennent s'éveiller. Parce que nous, de l'autre côté, on va prier pour votre réveil et on sera là pour vous aider. Et tonton est là, qui dit, tonton est là, et il dit, quand tu as besoin, tu m'appelles, je ferai ce que je peux. Dans tous les cas, je veille sur toi, mon petit Guigui. On vous appelle Guigui? Ouais, il dit mon petit Guigui. Il vous appelle comme ça? Ben, et ben il redit, je serai là pour toi, mon petit Guigui, dans la mesure du possible. Oui. Dans tous les cas, d'accord. Vous avez quel âge? 20 ans? 24. Vous êtes, vous voyez, vous vous donnez plus jeune. Vous êtes stabilisé dans la vie professionnelle? Oui. C'est dans quoi que vous êtes? Agent de nettoyage. Vous ne ferez pas toujours ça, jeune homme. Non. Il dit, tu as trop de bienveillance, trop de gentillesse. Non, tu ne feras pas que ça. Il dit, moi, je te vois avec du monde pour aider les gens aussi. Les gens, il y a une dame tout à l'heure qui travaillait dans l'aide à la personne, aider les gens. Et il dit, tu ne te fais pas assez confiance. Tu ne te fais pas assez confiance. Vous seriez capable de faire un diplôme de quelque chose. Il vous encourage en tous les cas. Ça vous plairait, le milieu médical, paramédical? J'avais envisagé, mais j'avais lâché. Eh ben voilà, ben il revient. Il n'est jamais trop tard. Et il revient. 24 ans, clac, clac, vous avez fait ça. Vous avez pris, pas forcément la bonne voie, parce qu'à cette époque-là, c'était... Mais il dit, tu es jeune et tu peux tout recaler aujourd'hui. Et lui, il vous voit sur l'aide aux gens, aide-soignant ou ambulancier, quelque chose. Oui, j'avais envisagé. Ambulancier? Oui. Il fait ça. Il fait auxiliaire. C'est ce qu'il vous a dit. Auxiliaire, ambulancier, il revient là-dessus. Il n'est pas trop tard, il dit fais-toi confiance, on va t'aider pour ça. Et c'est ça ta mission. Ça va te lâcher et enlever ta timidité. Ça vous parle, madame? Donc, Jean-François, hein, il veut que vous y arrivez. D'accord? Vous y arriviez. Un gros bisou. Gros bisou. Et vous, madame, vous êtes qui par rapport à... Cousin. D'accord. Parce qu'il me dit qu'il faut faire un bisou à la dame aussi. Non, il veut rester poli parce qu'il veut embrasser tout le monde. D'accord? C'est marrant parce que vous vous ressemblez. Vous êtes... Mes cousines germaines. Ah ouais, mais il dit, on dirait les deux sœurs. Hein? D'accord? Ouais. Attendez, je bois juste un petit peu d'eau. Hop, madame. C'est votre maman? Votre grand-mère. C'est marrant parce que maman, vous l'aimiez comme une maman? Parce qu'elle me dit, bah maman, c'est pour ça que je vous dis c'est votre maman, d'accord? Elle me dit, je suis sa maman de cœur en tous les cas, d'accord?
Alors, j'ai plein de douceur de cette dame-là. La douceur et l'amour à l'état pur. D'accord? Tout à fait. Pas dans le jugement, gentille. Je donnais ce que j'avais, avec ce que je pouvais. La petite mamie parfaite, qu'elle me dit en rigolant. Et elle me dit, pas Tati Daniel. Oui. Je sais pas pourquoi elle devait connaître le film. Je sais pas, mais ça. Ça vous parle? Oui. Elle vous en parlait? Non, mais c'est vrai que c'était la douceur à l'état pur. Tout l'inverse, elle me dit. D'accord? Elle me dit, elle avait la foi, cette dame. La foi. La foi du cœur. Oui. Elle dit, c'est la plus belle. Oui. C'est la plus belle. Elle dit, j'ai été attendue de l'autre côté et j'ai gagné ma place par ses actions sur terre. J'ai eu ma place. D'accord? J'aurais aimé encore faire plein de choses, mais j'ai pas pu tout faire dans la vie. Mais elle dit, ce que j'ai aimé le plus, c'est aimer mes petits-enfants. C'est ça. Moi, j'ai peut-être pas fait beaucoup de choses, mais quand on m'a demandé ce que j'avais fait de là-haut, je leur ai dit que j'avais aimé mes proches. Et ils m'ont dit, ok, validé. Voilà ce qu'elle dit. D'accord? Elle est partie il y a combien de temps, cette petite dame? Très longtemps. Il y a très longtemps. C'était 21 ans. 21 ans? Ouais. On est dans les 21 ans. Dans ce qu'elle montre, cette petite dame, elle était toujours coquette, même en vieillissant, mais que là, elle est contente de vous dire qu'elle m'apparaît sous une apparence beaucoup plus jeune. D'accord? Beaucoup plus jeune. Elle avait eu des problèmes à ses dents ou quelque chose comme ça. J'ai pas souvenir parce que j'étais quand même assez jeune. Peut-être oui. Comme si elle avait souffert, elle n'avait pas un dentier ou quelque chose comme ça. Possible. Ne vous souvenez pas? Non. D'accord, parce qu'elle me montrait ça. Ok. Elle dit, tu es jolie, mais je te l'ai souvent dit. Hein? Elle dit, j'aime bien ta couleur. Vous êtes coiffée toujours comme ça? Non. Vous avez changé il n'y a pas très longtemps? Oui, il n'y a pas Oui, longtemps. parce qu'elle me dit, j'aime bien ta couleur. Ça te va bien? Donc je pense que vous avez dû changer les mèches ou quelque chose comme ça. D'accord? Elle dit, ben moi je valide, je suis contente, t'es belle. Vous êtes le mari, monsieur? Elle me dit, elle est belle ta femme. Elle dit, c'est important que tu lui dises, elle a besoin d'avoir confiance en elle. Ça vous parle? Oui. D'accord? Hein? Elle dit, arrête de te regarder en disant, ouais, mais ça va pas, ça va pas. Elle dit, tu es belle comme tu es, et puis t'as un grand cœur. D'accord? Elle dit, ça c'est ton plus bel héritage. Moi, la mamie. D'accord? C'était la maman de votre maman? Oui. C'est ça. Ça n'a pas toujours été simple dans sa vie de femme, dit-elle. Hein? Elle dit, Oui, c'est vrai. pourquoi elle me dit j'ai mangé la poussière? Elle a dû en baver quand même. Elle est morte tragiquement. Ok. Je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai. Il m'a fallu un temps pour comprendre et réaliser. Mais vous avez prié pour elle, vous avez mis des intentions d'amour. Elle dit c'est ça qui m'a aidée à partir. Parce que je dis, je ne voulais pas lâcher, je ne voulais pas vous lâcher. Je vous dis honnêtement ce qu'elle me dit, quand elle est partie, elle s'est vue et elle n'a pas compris qu'elle était morte. Elle n'a pas compris, parce que c'était trop rapide. D'accord? Mais que voilà, après, ils sont venus la chercher, ils lui ont expliqué, grâce à vos prières et votre amour, ça lui a permis de comprendre et elle dit aujourd'hui, elle n'en veut à personne. Elle dit, je n'étais pas comme ça, je n'en veux à personne. D'accord? Est-ce qu'elle a eu une cage avec des oiseaux? Je vois une cage, il y a quelque chose. Des lapins, quelque chose comme ça. Je vois une petite cage où il y a quelque chose dedans. Ça me dit rien. Vous vous souvenez peut-être pas? Non. D'accord? Parce qu'elle me dit, j'ai ouvert la cage, j'ouvre la cage maintenant. Vous n'en avez pas, vous, de cage chez vous? Non. Elle me dit ça. Alors, des fois, ça peut être des métaphores. Quand ils ouvrent la cage, c'est j'ouvre la cage et libère-toi. Parce que c'est plus dans ce sens-là. Ouais, elle s'est libérée. Elle s'est libérée et elle vous le dit à vous aussi. Libérez-vous. Cool. Elle dit, tu as des choses des fois sur le cœur, vous avez des collègues. Ouais. Elle dit, bah, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Comme si des fois c'était pas simple et puis que vous gardez tout pour vous. Je pense pas qu'elle se trompe là, votre mamie. Non, elle a raison. Voilà. Eh ben, faut poser les choses, elle dit. Elle dit, tu as besoin de. Tu as autant ta place que les autres
Donc exprime-toi, dis-le. Mais essaye de garder ton calme. Dis-le, mais lâche. Elle me dit en rigolant, crache ta balda. Elle me dit c'est bon ça les gommes, mais pour les dents c'est pas bon. Vas-y. Elle dit plus tu avanceras, plus tu te feras confiance, plus je serai fière et plus tu te sentiras bien les deux pieds sur terre. Elle dit il faut arrêter d'être écrasé. Ça doit vous parler. Oui. D'accord? Elle dit en tous les cas, moi je t'aime et je suis là pour t'aider à trouver les mots. Trouver les mots. D'accord? Ok? Je la vois avec ses doigts comme ça. Elle aimait bricoler avec ses mains. Tricoter. Voilà, c'est ça. J'avais soit crochet ou soit tricot. Le tricot. D'accord. Elle sait que j'aime ça moi aussi. Oui. Elle me dit je me débrouillais plutôt bien et ça me faisait du bien. Elle me dit j'en ai fait des jacquards, des machins. Elle dit ouais, j'étais plutôt douée et j'étais contente de faire plaisir et d'offrir. D'accord? Elle dit je suis contente parce que de plus en plus de jeunes maintenant tricotent. Faudrait tricoter, ça vous ferait du bien vous aussi. Elle dit ce serait bien que tu tricotes, ce serait ton mandala, ça te permettrait de lâcher. Qu'est-ce qu'il dit monsieur? C'est monsieur qui? Eh bien c'est bien ça. Oui mais vous apprenez le tricot. Hein, comme ça vous montez votre entreprise et puis c'est bon. Je vous embarrasse très fort. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, messieurs, dames? Depuis la mort de ma grand-mère. Vous l'avez connu juste après? Il ne l'a pas connu. Oui, donc, je veux dire, vous vous êtes connu juste après le départ de mamie. Juste après le départ de mamie, oui. Non mais, je te l'ai soufflé, je te l'ai envoyé. Mais tu t'es déjà posé la question, dit-elle. Comme si vous étiez dit, est-ce que c'est pas elle de là-haut qui me l'aura envoyé, mon chéri? Hein? Là, si elle le sait, pour moi c'est elle. Elle dit, tu vois, je t'ai fait un beau cadeau. Alors monsieur, il faut assumer. En tous les cas, elle vous aime beaucoup, monsieur. Comment elle s'appelait cette gentille dame? Élise. Très joli prénom, Élise. Elle me dit, ça revient à la mode. Oui. Je pense qu'elle aimait son prénom parce qu'elle me dit, ça revient à la mode. Je préfère s'appeler Élise que Georgette ou ouais, Élise. Elle dit, ça fait classe. Je vais juste respirer un petit peu là, parce que beaucoup d'énergie. Hop. Monsieur. C'est votre papa, ça? Hein? Non, mon grand-père. Ouais, ben on dirait le papa, parce que dis donc, c'est la même bouille. Hein. Oui, je ne tire pas trop de la famille et de mon père. C'est votre grand-père maternel? Oui. C'est le même visage. Tous les cas, lui, il est content. Hein. Ah oui. Ah ouais? Vous étiez jeune quand il est parti? Alors oui, ça fait une vingtaine d'années. Ouais, encore. Hein. Vous m'avez mis des photos depuis il y a 20 ans. Parce qu'il ne vous a pas vu vraiment le visage d'homme comme lui. Et Non. En vérité, il m'a loupé de peu. J'étais parti chez les compagnons de devoir à ce moment-là. Ouais. Et il est décédé. Ouais, mais là, aujourd'hui, il vous voit vieillir, il vous voit, il dit plus tu vieillis, plus tu me ressembles. D'accord? Il dit ça, je suis content, il me dit regarde, c'est mon sosie. Regarde, il me fait ça. Et c'est un rigolo, votre papy. Hein? Ah oui. Ouais, parce que là, une blague n'attend pas l'autre. Hein. Et il me dit regarde comment je tiens le chien. Non, mais attends, est-ce qu'on tient un chien comme ça? Oh, mais il est marrant, lui. Hein. Ah, il dit même de l'autre côté, hein, j'aime bien plaisanter, hein, j'aime bien leur faire des petites taquineries. Il dit, je souris toujours aux dames. Je suis toujours aussi souriant, même de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il est parti assez vite, ce monsieur? Il avait un cancer ou un truc comme ça. C'est curieux parce que dans ce qu'il me montre même pas le cancer. Vite, vite! Comme si il avait complètement zappé ça. Vous voyez? Ça, oui, peut-être il a appris à vivre avec. Donc je me rappelle qu'il avait des médicaments, des trucs comme ça. ouais, et puis quand il est parti, là maintenant, il dit bon, c'est le passé, c'est le passé. D'accord? Oui. Il montre un truc à roue, je sais pas quoi. Il était dans quel domaine? Il était dans quel domaine professionnel, ce monsieur? Il était dans un
chimique. Il n'avait pas une mobilette ou une moto, un truc comme ça, avec un moteur. Plus jeune. Ah, Un oui. Solex. Ah oui, aussi. Un Solex, il Ah me oui. dit. D'accord. Ça date, hein. Ah oui. C'était. Vous vous renseignerez, monsieur? Un Solex. Je sais pas Je me pourquoi il me dit renseignerai. ça. Je me renseignerai. Et ça fait bien rigoler le Solex avec tout. Comme ça. D'accord? Ah oui. Il dit oui, mais à ce temps-là, on était heureux. On était heureux avec peu. Ouais, c'était quelqu'un de très simple. Dans ce qu'il me dit, il est plus heureux d'avoir vécu à son époque que vivre à l'époque d'aujourd'hui. Il dit c'est compliqué aujourd'hui pour les gens sur Terre. Il dit. Il avait une façon, enfin, il disait toujours bonjour citoyen. C'était quelqu'un qui. Ben voilà. Et de la citoyenneté aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord, hein? Le respect de l'autre, le respect des gens, le respect des anciens. Donc c'était important pour lui que les jeunes soient respectueux envers les plus anciens. D'accord? Il dit. Pardon? Ce qui n'était pas le cas avec mon père. Voilà. Et il dit qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Et il dit qu'il a préféré vivre dans cette époque-là. Il ne regrette rien en tous les cas. Il dit qu'il aimait bien la bonne bouffe. Ah oui. Ouais, mais alors, il dit il fallait mieux m'avoir en photo qu'à table. Parce qu'il ne fallait pas me donner des œufs sur le plat. C'est de famille. Ça, Ouais, il fallait assurer, d'accord? Et il dit j'ai bien fait d'en profiter, la nourriture. Ok? C'est son petit chien qui est avec lui là, Oui. qui est parti il y a bien longtemps aussi, ce petit loulou là. Ah oui, oui, bien sûr. Mais il m'en montre deux, comme s'il avait eu un autre chien aussi. Oui. Hein? Il y a deux chiens avec lui. Celui-ci, il y a un autre. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander à ce papy? Son prénom? C'est André. André. André, c'est savoir si je veux faire passer un message à ma grand-mère. Donc sa femme? Oui. D'accord. Elle a quel âge maintenant, cette petite dame? 84. D'accord. Ok. Il me dit en rigolant, elle tient la route. Elle est en pleine forme. Bah oui. C'est quelqu'un qui se tient. Elle tient la route. Ah oui, oui. Alors, je suis désolée. Je suis désolée, hein, il vous dit pas il dit elle tient la route. Elle trace mamie. Ah oui, oui, oui. Donc, vous inquiétez pas pour elle, hein. Donc elle tient la route, elle tient la route. Hein. Il me la montre pas en train de tomber, il me dit non, alors ça, pour ça de l'énergie, elle en a. Il dit qu'elle prenne son temps, qu'elle prenne son temps. D'accord? Tout va bien. D'accord? Je suis fière, mon petit gars, que t'aies posé la photo. Je suis fière. C'est la première fois que vous l'avez en médiumnité? Oui, oui, oui. Ça fait un petit moment que je tente. Hein, et Il est jamais passé? il n'est jamais passé. Alors, comme c'est un coquin et qu'il aime bien regarder les belles âmes, de l'autre côté, il préférait passer par une femme. Il y a de l'humour. Ah oui, il a de l'humour. Et il dit qu'il n'est pas pressé que mamie arrive, parce qu'il aime bien aussi discuter avec les âmes féminines. Voilà. Il aime bien tout ça, et que mamie dirait mais qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'elle prenne son temps, hein, et puis, quand elle viendra, voilà, je l'accueillerai. Mais qu'elle prenne son temps, elle tient la route. Ah oui, c'est très bien, je ne dirai pas. Non, elle dit non, hein. Sans trouble, d'accord? Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Vous avez au niveau professionnel, vous avez envie de changement? Il y a quelque chose qui doit arriver? Oui, gros changement, oui. Là, c'est en cours? Ça va. Enfin, disons que je commence à bien m'entourer, on va dire. Vous avez négocié une rupture conventionnelle? Il y a négociation, il y a quelque chose? Disons que oui, avec cet employeur, ça se passe mal, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisageable. Effectivement. Parce qu'il me dit rupture conventionnelle, il faut négocier. Ouais. D'accord? Parce qu'il dit que votre patron, alors vous voyez là c'est plus de la guidance, mais il dit que votre patron il a des choses à se reprocher. D'accord? Et que vous, sachant des choses, vous pouvez négocier la rupture conventionnelle. Entendez-le. Très bien. D'accord? Et que votre grand-père, il fera tout pour vous donner un coup de pouce. Il dit après, tu traces ta route. Ben dis oui, il fait que de me parler de route, lui. D'accord? Tu traces ta route. D'accord? Et ça tiendra la route. Vous voulez changer complètement de métier, vous, après? Enfin,
vérité, je comptais me mettre à mon compte. En vérité, Dans quoi? Dans la maintenance. Je suis dans la maintenance, mais en vérité, c'est pour me mettre à mon compte et me libérer on va dire, de ce patron qui se moque de moi. Maintenance de quoi? D'appareils, d'engins? Oui, enfin, dans les médias, ce serait plus dans le médical. Mais bon, après, j'ai tous les domaines. J'ai travaillé dans pas mal de domaines. Il me dit t'es bricoleur, ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut faire sa clientèle. Mais c'est bien, il dit t'en es capable, d'accord? Il m'a dit rupture conventionnelle, donc il faut concrétiser les choses, d'accord? Et faut plus traîner, faut que ça pose maintenant. C'est une année 2025 qui doit être décidée, l'année 9, décidée, d'accord? N'aie pas peur. Il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien, d'accord? Bisous mon petit gars, bisous. Merci. À lui. Alors. Allez. Madame. C'est votre maman? Ouais. Elle est partie il y a combien de temps cette dame? Il y a 12 ans. C'est ça, 2 ans? 12 ans, d'accord. Dans ce que je vois, dans ce qu'elle me montre, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme la petite dame de tout à l'heure, qui est pieuse. Elle avait la foi, cette dame? Oui. Si. Même si elle est discrète, même si elle ne disait pas, au fond d'elle, vous voyez, au fond d'elle, elle avait... Alors moi, quand je dis la foi, c'est la foi du cœur. On fait des prières, mais pas toujours pour soi. On prie aussi pour les autres, mais on n'a pas besoin de le dire. D'accord? Elle dit, encore elle dit que ça n'a pas été simple non plus pour elle, dans sa jeunesse surtout. Absolument, ils étaient 13 Ouais. et elle a été placée à 11 ans. Oui, elle dit dans sa jeunesse, elle dit qu'elle a réussi à donner de l'amour parce que dans sa jeunesse, elle en a manqué. Ben oui. Et qu'elle aurait pu plonger et que finalement, même en étant discrète, elle est plutôt assez fière de son parcours sur Terre parce qu'elle a su donner de l'amour et c'est vraiment la chose qu'elle savait faire alors que c'était mal parti. D'accord? Comme si elle avait été non désirée déjà à la naissance. Vous voyez? Et elle dit limite maltraitance étant jeune. Je ne sais pas. Bah, Elle était la deuxième d'une fratrie de 13. Limite maltraitance, elle vous le dit. D'accord? Mais elle dit j'ai passé l'éponge dessus. J'ai passé l'éponge. Elle a réussi à se trouver un chéri. Elle dit c'est ça qui m'a libérée. D'avoir quelqu'un de marié. C'est ça qui l'a libérée. Elle dit, je suis malgré tout toujours restée coquette. C'est vrai. Hein? C'était pas les gros moyens financiers. C'est sûr. Elle dit, on a ramé, mais elle dit, on n'a jamais manqué de manger. D'accord? Et elle dit, j'ai quand même, malgré ces petits moyens, toujours essayé de rester coquette pour mes enfants. Hein? Et elle dit qu'à Noël, il y avait toujours des petits cadeaux, même si c'était des petits cadeaux. D'accord? Est-ce que sur la fin, elle avait des problèmes de mémoire ou des choses comme ça? Oui. Elle est partie d'Alzheimer, cette dame? C'est ça, oui. D'accord. Parce qu'elle me dit, oh, la tête. Et moi qui disais toujours que j'aimerais pas partir de ça et perdre la tête. Voyez? Et elle me dit, je suis partie de ça. Et elle dit, ça a dû être compliqué pour vous, c'était pas simple, cette maladie. Elle dit, sache qu'en tous les cas, j'ai retrouvé toute, et je suis là aujourd'hui pour te parler, j'ai retrouvé toute cette lucidité, d'accord? Et c'est comme si elle se montrait aussi, bien que Alzheimer n'ait rien à voir à ça, mais comme si elle se montrait un peu voûtée, marquée par la vie.
Un peu comme ça, votre maman. C'est ça. D'accord? Elle a fini en maison spécialisée? Oui. Ouais. Elle me dit en rigolant avec les vieux. Oui. Et sa fille quand même. Et ça? Et j'étais là tous les jours quand même. Oui, 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 mais elle me dit elle a fini dans cette maison-là avec les vieux, comme Oui, si oui. on a tous une âme jeune, même quand on est encore vieux, vous voyez. Et elle dit vous êtes combien d'enfants? Chez vous, elle a eu combien d'enfants, cette dame? 3. Mais vous avez été plus présente que les autres, elle me Ben dit. oui. Elle dit toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Elle dit même moi, je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ça pour toi. Elle veut vous remercier pour votre présence, même si des fois je radotais. Elle devait radoter cette dame. Elle dit tu supportais, même si des fois t'en avais marre, mais tu supportais. Et elle dit merci, merci. C'était mon seul plaisir de la vie, c'était de te voir. Même quand je perdais la tête, je ressentais ta présence. D'accord? Merci, merci. Est-ce qu'elle aimait tout ce qui est un petit peu ancien, les napperons, les choses comme ça? Oui. Elle en a eu des napperons Oui. chez elle? Elle me demande ce que vous en avez fait de ces trucs-là. Vous les avez pas gardés? Très peu. C'est elle qui les faisait, les napperons? Oui. Ouais, parce qu'elle me dit j'ai passé du temps à l'ouvrage, puis je les vois pas chez toi. C'est sûr. Elle plaisante, elle dit je suis plus accrochée à ça. Mais elle dit j'en ai passé du temps. Elle dit je me débrouillais bien avec mes petits doigts de dentelière. D'accord? Elle dit que quand elle était dans son EHPAD là, elle aimait regarder les oiseaux par la fenêtre. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Oui, mais c'était très beau. C'était sur les coteaux de Jurançon. C'est vrai que c'était très beau. Et elle aimait cette nature Oui. et regarder les oiseaux. Et elle dit waouh, voilà, je la vois en paix par rapport à ça. Elle dit aujourd'hui, les oiseaux, il y en a des milliers de toutes les couleurs. C'est une dame qui s'émerveille d'un rien, enfin, d'un rien de où elle est, c'est merveilleux, mais qui est en extase de tout, vous voyez, même de son vivant. Le moindre cadeau lui faisait plaisir. C'est quelqu'un qui était vite contenté et vite dans la joie. Et elle me dit de ce que je vois de là-haut que c'est beau, que c'est beau. Ok? Elle a eu, bah oui, vous m'avez dit 13 enfants parce qu'elle me dit qu'il y a un frère qui est avec elle. Oui, c'est ça. Peut-être un frère qui était plus proche d'elle. Oh, c'est mon frère aîné, oui. Votre frère à vous? Oui, oui, mon frère. Ah, mais ma maman, elle avait ses frères. Elle me parle de frère. Alors je ne sais pas si Ah, c'est oui. votre frère. Ben, elle en a eu 10. Son Elle en a frère. eu 10. Donc, Et elle a perdu un enfant, votre frère. oui. Donc c'est ça qu'elle dit. Votre frère, il est avec elle. Oui. D'accord? Elle dit mon petit gars. Mon C'est ça. petit gars. Hein? Oui. Comme si elle le protégeait, mais bien ton foulard et tout, comme si Elle l'a était- toujours protégé. Voilà, voilà, c'était le petit dernier. Non, le premier. Ah oui, bah, faut pas y toucher. Hein. Moi, j'étais au milieu. Hein. Oui, mais lui, il faut pas y toucher. Non. Et elle me montre comme s'il était jeune, alors qu'il n'est pas forcément parti jeune, mais elle dit, comme si elle me disait, remets ton foulard, tu vas avoir froid. Fais bien attention, allez, éteins. Elle est comme ça, elle dit, tu vois, il est là, il est là. Mais il a toujours été fragile toute sa vie. C'est sûr. pour ça, parce qu'elle tient vraiment, elle lui met ses boutons, elle veut pas qu'il ait froid, vous voyez. Alors elle dit, on est dépassé de tout ça, mais c'était pour vous montrer, voilà, sa reconnaissance. Comment il s'appelle, votre frère? Jean-Paul. Il dit, toi aussi, ma soeur, t'as vu souvent que j'étais, entre guillemets, un peu le chouchou, mais tu laissais faire. Il est là? Il est Oui, je l'entends. Et tu laissais faire. Tu es gentille, je t'aime, D'accord? Il a eu des enfants, Jean-Paul? Oui, 2. Il y a une fille. Non, 2 garçons. Marrant, je vois une fille. Voilà. Ils sont vivants, ces Oui. fils. Est-ce que sa femme a fait une fausse couche ou un avortement? Ah, ma Il y a une connaissance. âme de fille. Voilà. J'ai que ça comme information. D'accord? Jean-Paul, mais c'est marrant, il me dit Polo, c'est Polo, c'est C'est Polo. ça. Voilà. Il me dit pas Jean-Paul, il me dit c'est Polo, c'est Polo. C'est D'accord? ça, c'est ça. Assez rapidement. D'accord? C'est Polo, c'est Polo. Oui. Comme s'il avait un peu, je sais pas si c'est sur la fin ou quoi, une voix enrouée, mais là il a retrouvé sa voix. Hein, il a pu sa voix enrouée. C'est Polo! Oh, mais ça me fait plaisir. D'accord? Il dit on t'embrasse, on retourne, on a plein de trucs à faire. D'accord? Je t'embrasse, ma chérie. Merci. Merci pour tout.
le ciel te le rendra. Oui. Et Polo, il dit, ah oui, ça t'inquiète. Hein. Merci à eux. C'est dommage là parce que dans les photos des fins, j'aime bien voir les yeux. Parce que les yeux, pour moi, je vois tout de suite l'âme de la personne. Donc je vais essayer de passer, mais je garantis rien. C'est à qui ce monsieur? C'est à vous, madame? Ouais. C'est votre mari, d'accord. Il est parti il n'y a pas si longtemps que ça, votre mari? 11 ans. 11 ans, ouais, donc c'est pas très très loin. Ok. Ah, c'est un monsieur plutôt assez cartésien, ce monsieur? Fallait voir pour croire. Oui. Oui, ok. C'est une maladie aussi, son départ? D'accord. Il était un peu cash, hein, ce monsieur, hein, quand il parlait. Il était. Un peu cash, quoi. Il disait les choses. Ah oui. Parce qu'il me dit, j'ai morflé. Ah oui, il a beaucoup souffert. Voilà. Il me dit même pas, j'ai beaucoup souffert, j'ai morflé. Ouais. D'accord? Il me dit, je me suis libérée. Ok? Alors, il dit qu'il s'est beaucoup instruit par rapport à de l'autre côté, hein, par rapport à la connaissance, à l'éveil spirituel. Il me dit, c'est un peu ma nourriture, la culture. Je m'éveille. Il n'aimait pas lire de son vivant. Il lisait, il gymnase. Non, là, il lit vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus hautes. D'accord? Il dit, je m'éveille parce que toi, tu t'éveilles. D'accord? Il dit, quand on se retrouvera, il dit, je veux avoir de quoi parler. D'accord? Vous l'avez beaucoup accompagné, il dit aussi sur la fin. D'accord? Il dit que même vous alliez le voir fatigué, vous étiez fatigué, mais vous n'écoutiez pas votre fatigue et que c'était compliqué. D'accord? Et que tout ça, vous l'avez fait pour lui. Merci. Vous avez une photo il me reprend, vous avez une photo de mariage de vous et de lui à la maison. Elle est affichée, elle est en cadre. Non. Il dit, j'aimais bien quand j'étais jeune et quand tu étais jeune, ce serait bien que tu la mettes dans un cadre, cette photo, parce que c'était nos belles années. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Je voudrais savoir s'il est avec ma nièce et mes parents. Alors, on s'est vu, on se voit, on n'est pas tout le temps ensemble. Chacun vague à ses occupations. Mais oui, la famille, il dit. La famille. D'accord? Vous avez eu un petit chien, vous aussi, madame? Non. Jamais de chien? Un chat. Ouais, alors chien ou chat, je voyais quelque chose de moyenne taille, 4-5 kilos, comme c'est poilu, c'est plutôt de couleur foncée? Oui. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est parti après ou avant cet animal, avant votre mari? Il est arrivé juste au moment de sa mort. Et il est parti là? Non. Votre chien, votre chat, il est parti? Non, il est toujours là. Mais il est arrivé juste à ce moment. Ouais. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il me parle d'un animal. Alors, excusez-moi, parce qu'entre un chat et un petit chien, des fois on voit. Souvent les animaux, je les vois en noir et blanc, donc je vois si c'est foncé ou pas. À ce moment-là, on a vu un oiseau. Moi, je n'aimais pas le. Non, c'est pas un oiseau, madame. C'est un animal à 4 pattes, ça c'est sûr. Et il dit, c'est curieux les circonstances de l'arrivée de ce chat à la maison. Et il dit, rien n'est hasard. Comme si il validait ça, comme si peut-être il vous l'avait envoyé, cet animal. D'accord. D'accord? Pourquoi il parle d'écureuil, madame? Il me dit par lui de l'écureuil. Écureuil. Est-ce que de là où vous êtes, vous voyez des écureuils? Non. Est-ce que vous êtes à la caisse d'épargne? Parce qu'il manque l'écureuil et l'écureuil de la... Est-ce que vous avez des transactions à faire ou des choses comme ça à poser? Non. Non, j'enregistre. D'accord? Il y a peut-être de l'investissement, je ne sais pas, il y a quelque chose, écureuil. D'accord. D'accord? Alors c'est peut-être au plus simple, un petit écureuil que vous allez voir et auquel cas ce sera un petit signe de sa part. Mais vous savez, ils sont coquins là-haut, hein, parce que comme ils ne parlent pas des masses, non, ils ne parlent pas des masses.
Eh ben, c'est toujours sa personnalité. Et puis il me dit, bah tiens, débrouille-toi avec ça. Il m'envoie un écureuil. Il est mignon, mais moi, il faut que je fasse avec. Hein. Alors, je veux pas trop me ridiculiser, mais bon, l'écureuil, oui, d'accord. Écureuil, madame. D'accord. Faites-vous tatouer un écureuil. Ok. Je t'embrasse, je t'embrasse. Sur le front, sur le front. Il vous embrasse sur le front. Beaucoup de respect, d'accord? Ah. Essayez de ne pas passer devant la caméra. On dit prendre le téléphone. Le monsieur et la dame, très bien. Le monsieur et la dame. Ah, les énergies sont par ici. D'accord. C'est qui est parti le premier, c'est monsieur? Oui. Oui, oui. C'est le papa? Ouais. Et maman à côté? Oui. Elle dit qu'elle n'a pas suivi de très très loin. Elle est partie combien de temps après? De 3 ans. Oui, j'allais dire 2 ans et demi. Oui. Voilà. Parce qu'elle dit 2 ans et demi, donc elle veut être précise, d'accord? Elle dit pas très longtemps l'un derrière l'autre, parce que de toute façon, je ne voyais pas l'intérêt de ma vie sans lui. Ouais. Et elle dit, c'était pas toujours simple, mais quand il est parti, ça m'a quand même fait un sacré coup. Et oui, qui l'eût cru? Eh ben oui, voilà, elle vous dit. Et en tous les cas, elle dit que sur le plan terrestre, des fois, elle a envisagé la séparation, mais qu'elle n'en a jamais parlé. Oh oui. Oui, Oui, je savais. Ah, vous le saviez? Oui. Elle m'a dit, caractère. Elle m'a dit, j'ai bien compris que de l'autre côté, moi aussi, j'étais pas très facile. Mais j'étais un peu intransigeante, mais il était chiant. Alors, quand je suis arrivée, je lui ai dit, bon, on s'est expliqué. Elle y va, franco. On s'est expliqué, moi je vais aller là, toi tu vas aller là, et puis tu reviendras quand tu auras plus ton mauvais caractère. En gros, c'est ça. Et donc? Eh ben, là, elle est partie il y a 2 ans et demi. Maman, elle est partie il y a 5 ans. 5 ans et lui, 7 ans et demi. Oui. Et donc, maintenant, on est amis. C'est bien. Plus mari et femme. Amis. Là, on discute bien, on s'entend mieux en tant qu'amis qu'en tant que mari et femme. Hein? Donc ça, elle dit, sois rassurée, il n'y a plus de prise de tête. Ils ont gardé toujours leur caractère, hein, de l'autre côté. Hein. Ah oui. Ils aiment se montrer avec leur caractère. D'accord? Elle dit qu'elle est devenue, non, lui est devenu plus pacifique. Je pense que votre père, c'était quelqu'un d'intransigeant, et votre mère, elle est en train de dire, ouais, il voulait toujours avoir raison, c'est lui qui voulait avoir le dernier mot, et même s'il avait tort, et qu'on lui prouvait, il avait toujours raison. Voilà ce qu'elle me dit. Hein? Elle dit maintenant, il dit, oh, il est pacifique. D'accord? Tant mieux. Qui retourne à son... Elle me dit, il pêche. Il a pêché de son vivant. Elle me dit, bah, ça le calme, la pêche. Ouais. Le contact avec l'eau, c'est bien. Elle dit, moi, je suis heureuse. Moi, je suis heureuse. Elle aimait les sucreries, les gâteaux et tout ça, votre maman? Oui. Elle me dit, c'est bon, ça. Hein? Les petites sucreries, les petits chocolats, les petites dragées, enfin, tout ce qui va là. D'accord? Elle n'en faisait pas des masses, des gâteaux? Non, Non. Toujours le même. Mais elle a toujours apprécié. Elle rigole parce qu'elle me dit, là, c'est la galette des rois, là, c'est bon ça. C'est bon ça. Elle aime bien le sucré. Oui. Ouais. Ah oui, c'est plus une dame sucrée. Hein. Oui, d'accord. Elle dit, tu sais, t'as une petite rose près de ma photo, ça me ferait plaisir. Petite rose coupée. Ah, ok. Oui, une petite rose. T'as pas besoin d'aller au cimetière. Ça. Une petite rose à côté de ma photo avec une petite bougie de temps en temps, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Et je dis ça, je dis rien, mais ça me ferait plaisir. La bougie, elle est là. Bon, bah ça c'est très bien, mais la petite rose, elle aime bien la fleur coupée. Elle me parle d'un anniversaire, donc il y a quelque chose qui arrive assez prochainement là. Alors, ce soir, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Mais je sais Eh pas ben, si vous allez y aller? Oui. Eh ben alors, c'est ça. l'anniversaire. Avec ma soeur. Eh ben, elle va venir s'inviter à la fête. Ah, mais chouette. Elle va rien consommer, mais elle me parle d'anniversaire, donc elle sera là. Ah, c'est super. Hein? Parce que là, il n'y a pas plus proche que ce soir. Donc elle a dit, vous allez bien rigoler. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais vous allez bien rigoler. Et puis moi, ça va me faire du bien, je vais venir aussi. D'accord? Vous allez dans la même voiture?
avec votre sœur? Oui. Oui, bah elle dit je me mettrai derrière. Ok. D'accord? Super. Hein? On emmène maman. Ok. Elle dit moi je suis jeune maintenant, j'ai envie de profiter. Elle dit je vous accompagne les filles. Ah, bah, avec plaisir. D'accord? Gros bisous ma belle. Je vais vous faire gros Je bisous. lui fais un gros bisou aussi. Son coquin. Ça va, vous dormez pas monsieur là? C'est pour vous deux? Alors c'est qui? C'est votre frère ce jeune homme? Oui. D'accord. C'est vous la belle blonde à côté? Non, c'est sa copine? Oui. C'est sa... Oui, c'est moi. C'est vous? Oui, oui, c'est vous là, à côté? Oui. Parce qu'il m'a fait défiler la photo d'à côté où vous êtes à côté. Ah, d'accord. Alors, il me dit que vos âmes seront toujours unies. L'infini. D'accord? Il est parti il y a combien de temps? 16 ans bientôt. 16 ans? Oui. C'est curieux parce qu'il n'y a tellement pas de notion de temps dans leur plan qu'il me dit c'est comme si c'était hier. Oui. Alors, dans ce qu'il me montre, c'est comme si c'était hier, comme si vous rappeliez encore de tout ça. Et que c'était comme si c'était hier aussi pour vous. Oui, moi aussi j'ai plus de notion de temps. Voilà, c'est comme si il y avait eu plein de choses qui s'étaient figées à son départ. Vous voyez? Et il dit, mais il faut avancer. C'est plus hier, c'est avant-hier. D'accord? Ça vous fait quel âge aujourd'hui? 41. Attendez, j'essaie d'entendre ce qu'il dit. Ça a été assez foudroyant, rapide le départ? Oui, c'est un accident. Oui. Il était en tort? Il conduisait, oui. Ouais. Il avait consommé un petit peu d'alcool? Oui. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Oui. Il me dit j'ai fait le con, bah j'ai joué, j'ai perdu. Oui. D'accord? Il a tout à fait accepté sa condition. D'accord? Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'a pas été banni de ça. Ils lui ont dit, bah voilà, tu devais partir de ça, tu es parti de ça. Et il avait quel âge quand il est parti? 21 ans. Il me dit, alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, il me dit, de toute façon, j'étais une flèche, et c'est arrivé pouf comme ça. Il me dit, c'est pas dramatique, comme si lui aussi il se disait qu'il allait à fond dans tout et qu'il partirait pas vieux et qu'il a accepté cette condition-là. Donc du coup, le fait d'être dans l'acceptation, il dit qu'aujourd'hui, il est très dans l'humanitaire et qu'il assiste aussi à des accidents des jeunes, beaucoup de jeunes, il dit beaucoup de jeunes qui partent de l'autre côté, qui montent. Et il dit, je les accueille en les rassurant, en disant, ça va aller, ça va le faire et tout, parce qu'il dit maintenant j'ai la maturité nécessaire, je me suis également posée, d'accord? Il jouait d'un instrument, jouait une guitare, jouait quelque chose comme ça. C'était une guitare? Oui. Ouais. Plutôt un peu rock et tout? Il en a une de rock, oui. Oui, il me parle de celle de rock. Comme ça, d'accord? Il dit de l'autre côté, ça passe moyen le rock. Hein. mais par contre, c'est toujours ce besoin de jouer. C'est comme s'il me disait qu'il me montre 3-4 gamins, de jeunes, j'appelle ça un gamin, 21 ans, et il dit on fait un groupe, et on anime, et on fait de la musique pour les jeunes qui montent. Et ça fait du bien de mettre de l'énergie. D'accord? Il me montre un bracelet, une gourmette, il avait quelque chose au poignet. J'ai sa gourmette. Vous l'avez gardée? Oui. D'accord. En fait toujours, mais je l'ai, oui. C'est bien parce qu'il me parle de sa gourmette, d'accord? Donc c'est qu'il sait que vous l'avez récupérée. Bravo, c'est bien, c'est bien. Il dit pas forcément la porter, mais quand il y a des moments difficiles ou un entretien ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu l'objet qui va vous permettre la connexion avec lui. Et il dit, tu le sens que des fois tu as besoin quand tu es en perte d'énergie de la toucher. Il dit, bah, prends-la, et puis ça va aller.
D'accord? D'accord. C'est votre chérie à côté? Oui. Vous l'avez pas connu du coup? Il dit on aurait bien rigolé tous les deux. Vous êtes assez speed vous aussi, monsieur? Il dit voyons, les deux auraient fait la paire. Ouais. Il dit c'est marrant parce qu'il met encore cette notion d'arc, de flèche. Flèche et il montre un tir à l'arc. Je crois qu'il en a fait en initiation. Ouais. Voilà, et ben il montre ça. Et il me dit regarde, c'est moi la flèche. Iam, comme ça, d'accord? Ok. Vous avez fait du baby-foot, vous, monsieur? Vous en faites? J'en ai fait un petit peu étant jeune dans les cafés du village, mais c'est tout. Il dit t'aimais ça? Vous aimiez ça? Ah oui. Ouais. Il dit c'est le lieu de rendez-vous avec les potes. Il dit vous avez pas envie d'en acheter un baby-foot à la maison? Il en avait un, ouais. Il en a un, ouais. Vous en avez un? Oui. À la maison? Oui. Bah pourquoi vous y jouez pas? Parce que lui, il aimerait bien jouer avec vous. D'accord? Donc ce qui serait drôle, c'est que vous invitiez les copains et puis qu'on se fasse une partie de baby-foot. Parce qu'il dit, moi je vais compter les points puis on va bien rigoler. Bah, c'est noté. D'accord? Quand ça vient, hein, bon, c'est pour vous en tous les cas. C'est comment votre prénom? Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. D'accord? Il est un peu taquin. Il est un peu taquin. Parce que là, il dit, c'est pas Pierre-Antoine, c'est Pierre-Antoine. Mais il a envie de tout chambrer. D'accord? C'est le beau-frère, c'est le beau-frère. Ok? Il avait une petite copine quand il est parti? Oui. Ouais. Elle a fait sa vie, elle, depuis. Oui. Ouais. Parce qu'il dit, heureusement qu'elle a fait sa vie. Heureusement. Il dit, moi, il y a quelqu'un qui m'attendait là-haut. D'accord. Il y a une âme qui m'attendait là-haut. D'accord. Et quelque part, elle te ressemble, plutôt blonde. D'accord. Mais elle est douce, et c'est elle qui m'apaise. Et on est dans cette même famille d'âmes. J'aime être avec elle. C'est une belle amie, c'est quelque chose de puissant. D'accord. Ok. Il se destinait à quel métier, ce jeune homme? Il était dans la logistique. Il aimait les voitures? Il est parti dans une voiture. Non. Ah, mais son père était carrossier. Voilà, je vois un garage. Pour ça, je Oui, dis c'est les belles ça. voitures. Son père, votre père? Non, on n'avait pas le D'accord, ok. Je pense qu'étant gamin, il aimait bien voir son père bricoler dans les voitures. Oui, bah oui. C'est ça, parce qu'il parle de voitures, il aime les voitures. D'accord. Voilà. Bon, il aimait peut-être les voitures de sport comme beaucoup de jeunes, mais là, il me montre vraiment une voiture dans une espèce d'hangar, enfin, je sais pas trop, Oui. un truc comme ça. D'accord? Mais c'était pas sa voix. D'accord. Ok. Il me dit, je suis dans la vie, je suis dans la vie. Je suis dans la vie. Je suis même plus vivant que vous tous. Désolée. Ok? Il dit, tout est là-haut, tout est haut. D'accord. Je t'aime, ma soeur, je t'aime. Il dit, comme j'allais toujours vite, des fois j'oubliais même de te dire bonjour. La flèche. Il dit, là, je pose le je t'aime. Je pose. D'accord. Je t'aime, mon frère. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un petit garçon. D'accord. Vous avez pas une petite fille? Non, j'ai pas été. D'accord. Ok. Ça va être un petit bolide aussi, le petit gars, là. Il a quel âge, lui? 8 ans. Ouais. Ouais. Il aime les voitures, ce petit gars-là? Parce qu'il me reparle encore de voiture. C'est votre fils aussi, monsieur? Non, Non. Je sais pas. Il aime tout ça. Ah oui, il aime démonter des appareils, des Bricoler. Oui, voilà. Les mécanos, tout ça, c'est bien pour lui. Il aime la bricole. Oui. Je pense qu'il aimerait travailler dans bricolage, quelque chose comme ça. C'est une carrière comme ça. Il est créatif, il va savoir, c'est son truc. D'accord? Il ne faut pas l'empêcher de faire ça. D'accord. D'accord? Parce que c'est vraiment dit ouais. D'accord? D'accord. Ok. Je t'embrasse, ma soeur. Salut. Alors, je vais juste reprendre, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. J'avais un prénom Hélène. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Hélène. Ah, Christine. Une tante. Qui est partie? Oui. D'accord. Elle est partie il y a combien de temps, Hélène? Ça doit faire une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais,
une dizaine à peine, elle me dit, à peine. Oui, à peine. D'accord? Elle dit je voulais clôturer, voilà. Cette séance pour te donner un message de réconfort et te dire que bravo, je suis le porte-parole des âmes de là-haut pour te dire que nous vous félicitons tous les deux de votre bienveillance, de votre pureté d'âme et que nous sommes avec vous dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Et bravo à vous, continuez, on vous aime. Voilà, message d'Hélène. D'accord? Et pour finir, j'avais également un 18-18. 18-18. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être une heure, 18-18, madame? Oui, le jour d'anniversaire de mon fils. Il est né le 18? D'accord. 18 quoi? L'année de 2018 et 18 juillet. D'accord. Il est toujours vivant, votre fils? Il est parti? Vous avez mis une photo? Oui. Alors, comme il savait que j'allais pas prendre la photo, Il est avec sa sœur. il m'a dit 18-18. Oui. Voilà. Il est fort, hein? Donc 18, 2018? Oui. Il avait quel âge? Il allait faire 18 ans. Ah bon, on est vraiment dans les 18 ans. 18. Maman, tu te pré... Maman, c'est votre fils? Oui, oui. Ouais. Son prénom? Brigitte. Non, son prénom. Pardon, Maxime. Maxime. M comme maman, il dit. D'accord? C'est votre fille à côté? Oui. Ouais. C'est compliqué encore pour votre fille. Compliqué pour votre fille. Oui. Elle vit des moments difficiles. Oui. Hein? Il dit, tu es un soutien pour elle, maman. Vous la soutenez, votre fille? Bien sûr. D'accord? C'est un soutien. C'est une mauvaise passe passée. Il y a des moments compliqués, mais ça va aller. Ne t'inquiète pas trop. D'accord? Il dit, je viens juste apporter un message de réconfort. Je serai bref. D'accord? Parce que l'énergie tombe. Mais il dit, je ne voulais pas partir sans te dire que tu as été la prunelle de mes yeux, maman, combien je t'aime. D'accord? Vous l'avez élevé surtout toute seule, cet enfant? Pardon? Vous l'avez élevé surtout toute seule, cet enfant? Non. Parce qu'il me montre, vous, très présente pour lui. D'accord? C'était accidentel aussi chez ce jeune homme? C'était un départ volontaire? Oui. D'accord. Ok. Alors, pour ça qu'il dit, il ne faut pas avoir d'amertume. Il dit, ouais, j'entends madame, je comprends tout à fait, je vous transmets juste. Laisse passer l'amertume, laisse passer l'amertume. Il dit, c'est mon choix que j'ai regretté par votre souffrance. Pardon. Mais sachez que de l'autre côté de la rive, c'est tellement plus beau pour moi. J'ai trouvé cette paix intérieure que je n'arrivais plus à trouver. Et ô combien j'aime cette famille, je vous aime. Vous n'êtes en rien responsable de ça. Ne gardez pas trop mes souvenirs. Ça ne sert à rien, les souvenirs sont là. Je suis moi aussi partie avec les souvenirs d'amour que vous m'avez donnés. Je protège ma sœur. Je te protège. Elle a quel âge, votre fille? Elle va faire 28 ans. Elle a un enfant? Non. Elle en veut? Oui. Oui, parce qu'il me dit, c'est l'enfant à naître qui posera des pansements sur la douleur. D'accord? Oui. Donc c'est l'enfant à naître. Il y aura un enfant qui posera des pansements sur cette douleur. J'espère. C'est validé, c'est lui qui le dit. D'accord? Et vous retrouverez un peu de moi en cet enfant. D'accord? Je ne sais pas si c'est garçon ou fille. J'ai plus l'impression que c'est garçon, mais c'est... Voilà, d'accord? Ça va venir. Les périodes sont compliquées, mais plus elle va se poser et plus ça va arriver. Tout le monde se pose
la vie reprend son sens, d'accord? À la période des bourgeons, tout ça, ça reprend. Ok? Il vous aime très fort. Et il tire le rideau, il vous salue tous. Et il vous remercie de votre écoute. Moi aussi,